J'avais une première question donc, pour lancer le débat, c'est quand on prend le capitalisme au niveau théorique, donc c'est l'accumulation du capital pour se développer, pour investir, pour ensuite développer une activité, etc. Aujourd'hui, on voit bien que le capitalisme ne ressemble plus à ce capitalisme théorique tel qu'il a été créé, enfin tel qu'il a été pensé à la base. Donc, quel est, vous, le capitalisme que vous contestez? Est-ce que c'est ce capitalisme théorique ou est-ce que c'est une forme hybride, une forme différente de capitalisme telle qu'on la voit aujourd'hui? Donc, comment voyez-vous, vous, le capitalisme aujourd'hui? Qu'est-ce que veut dire le mot capitalisme? Là, je crois qu'il faut repartir des concepts. Le capitalisme, chez Marx, c'est un ensemble de rapports sociaux, mais des rapports sociaux extrêmement généraux, extrêmement abstraits. Le rapport monétaire, le rapport marchand, le rapport de propriété, et évidemment le rapport salarial, qui est absolument décisif. C'est ça qui fait la différence entre l'économie marchande stricto sensu et le capitalisme à rigoureusement parler. Bon, ces rapports sociaux en eux-mêmes ne déterminent aucune actualisation historique particulière. Le capitalisme, c'est-à-dire il faut cesser, si l'on quitte un tant soit peu le plan des abstractions conceptuelles, il faut cesser de parler du capitalisme au singulier. Il n'y a pas le capitalisme, il y a des capitalismes, ou il y a des régimes historiques du capitalisme. Et donc lesquels sont-ils à ce moment-là? Enfin, alors, très brièvement. Mais, oui, non, mais bien sûr. Là, je vais plaider pour ma paroisse théorique, qui est cette école qu'on appelle la théorie de la régulation, où le mot régulation est à la fois très bien choisi et très mal, parce que ça n'a rien à voir avec l'idée de régulons le capitalisme. Enfin, bon, voilà, mais peu importe. La théorie de la régulation est un historicisme économique qui considère ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi invariante universelle et transhistorique du capitalisme. Il n'y a que des séquences d'accumulation du capital particulières, à valeur pendant une époque limitée, soutenues par des configurations institutionnelles spécifiques, et comme toutes les institutions sont emportées par le mouvement de l'histoire, elles se transforment, changent les formes institutionnelles, changent les structures du capitalisme, changent la réalisation historique particulière du capitalisme, de telle sorte qu'on a des régimes d'accumulation qui se sont succédés dans l'histoire. Alors, la théorie de la régulation en a isolé et qualifié plusieurs. Il y avait ce qu'elle a appelé le régime d'accumulation concurrentielle, qui était, disons, celui de la fin du 19e siècle et des 30 premières années du 20e. A suivi le régime d'accumulation qui a été qualifié de fordien, lequel est entré en crise au milieu des années 70, puis a émergé au cours d'une période de transition, a émergé un nouveau régime d'accumulation qu'on va qualifier, pour faire simple, de néolibéral, si vous voulez, mais en tout cas, vous voyez l'idée. L'idée, c'est que le capitalisme d'aujourd'hui n'a manifestement plus grand-chose à voir avec celui des années 45-75, qui lui-même n'avait pas grand-chose à voir avec celui des 30 premières années du XXe siècle, si ce n'est ces points communs extrêmement fondamentaux. Il y a toujours le salariat, la monnaie, la marchandise, la propriété, mais qui se donnent des réalisations historiques successives tout à fait contrastées. Donc le capitalisme, ce serait seulement un rapport social dominant à dominer? Alors, le capitalisme se définit, entre autres, par ce rapport de domination qui est inscrit dans le rapport salarial. Et celui-ci, il n'a pas changé. C'est le fond éternel du capitalisme. Alors, la question, maintenant, c'est de savoir, c'est précisément, toute la question est là, et c'est une question à double fond. La question, c'est de savoir si le capitalisme, que j'ai appelé, pour faire simple, néolibéral, je pourrais vous donner une qualification analytique à rallonge, qui serait un petit peu lourdingue, mais peu importe. La question, c'est de savoir si ce capitalisme néolibéral est entré en crise. Pour moi, c'est manifeste. Je veux dire que la crise financière n'a rien d'autonome. La crise financière n'est que la manifestation épiphénoménale d'une crise structurelle qui est beaucoup plus profonde, qui est la crise de la macroéconomie installée par ce régime d'accumulation néolibéral. La question est donc de savoir si ce capitalisme néolibéral est en train d'atteindre sa limite, si nous allons entrer dans une nouvelle séquence de l'accumulation du capital, mais laquelle? Là, c'est l'indétermination exemptée de l'histoire, hein, nul ne peut le dire. Ou bien si, poussant la remise en cause un cran plus loin, la question ne se pose pas de savoir si ça ne serait pas le capitalisme lui-même dont il faudrait contester la légitimité. Je vous donne la réponse très brièvement pour ma part. Je pense que si, du point de vue intellectuel, l'ouverture, ou plutôt la réouverture du chantier théorique de la sortie, le chantier théorique et politique de la sortie du capitalisme se pose maintenant comme jamais, je fais le pari que dans 20 ans ou dans 30 ans, nous serons encore dans le capitalisme. Mais lequel? C'est ça la question.